passe juste devant, ça va rien... Ah! Aïe! C'est vous qui avez fait ça? Ça tapait dans le sol. Bonsoir les abonnés, bonsoir les membres, bonsoir Youyout, et une fois n'est pas coutume, bienvenue d'être là. Nous allons analyser ce soir les phénomènes qu'on a vécu ensemble, vous et moi, lors de l'enquête Le Chapelet du Diable. C'est une enquête maîtresse dans le déroulement de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un moment charnière que j'ai l'impression de vivre dans mon aventure, en tout cas du paranormal. On est vraiment sur une pièce maîtresse, donc c'est une analyse importante, c'est une enquête importante. Et c'est vrai que, à ce moment-là, je le sais pas encore. Sur place, je trouve effectivement qu'il y a quelques bizarreries à droite, à gauche, il y a des choses même qui me sont jamais arrivées, hein, même physiquement, mais je me dis, ça va, j'ai vécu bien pire dans d'autres endroits, et tout doit être assez facilement explicable finalement. Et oui, même ces espèces de pertes de contrôle de moi-même, hein, qui me sont jamais arrivées auparavant, en même temps c'était assez fort, tu te rends compte? T'es debout, tranquille, aspiré par le sol. Aïe! En dehors de ça, quelques réactions de mes appareils, dont une qui était quand même assez forte, je dois l'admettre. Et toutes ces réactions, justement, tout ça, nous allons le réobserver attentivement ce soir. Et puis vient après, évidemment, tout ça, le cœur du problème. Mon retour à la maison après ce tournage. Contact physique, bruit de pas, impact violent dans les murs, objet qui bouge tout seul. Une vraie salade de saison. Si vous me suivez un minimum, vous le savez déjà tout ça, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'en ai parlé en live, hein, c'est pour ça aussi que c'est important de me suivre en live en ce moment, sur la chaîne secondaire, l'Honneur Live. J'y suis tous les jeudis vers 21 h, donc si vous voyez cette vidéo un jeudi, et ben ce soir, on peut parler ensemble. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Le premier qui s'abonne ce soir sur Facebook ou Instagram gagne une rotule de Punto. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? En tout cas, ce soir, nous n'allons pas nous concentrer sur les phénomènes qui se passent dans cette maison. Je travaille à côté sur ça. Là, on va vraiment analyser ce qui s'est passé lors de cette enquête, les phénomènes, comme on a l'habitude de faire finalement à chaque enquête. You ready to go to show on the moon? On the flux? Dans un premier temps, on va refaire tous les moments forts de l'enquête, avec une explication des choses que je vous ai peut-être pas dit ou révélées lors du tournage, des choses aussi que j'ai mieux compris après. On n'a pas du tout le même point de vue quand on y réfléchit après plus tard sur plusieurs jours. C'est pour ça que ces vidéos sont très importantes. Ensuite, chapitre 2, je vais vous révéler ce que vous n'avez pas vu. Donc ce qu'a pu capter ma caméra piège, hein, que j'ai positionné un petit peu en retrait de là où j'étais, et surtout qu'est-ce que j'ai marqué dans ce carnet, là aussi c'est assez incroyable. Pour finir, on va voir vos observations à vous, et pour être plus précis, l'observation des producteurs de la chaîne, qui sont finalement les premiers humains à voir les enquêtes avant tout le monde, donc c'est aussi les premiers à donner leur avis, et ce soir c'est leur avis qu'on va mettre en lumière. Bon, comme d'habitude, je vais être franc avec vous. Je cherchais un lieu, en fait, un peu tranquille ce soir-là. Je cherchais un lieu pas trop effrayant, pas trop éprouvant pour moi, avec pas mal d'accès pour sortir si jamais il y a un problème ou quoi. Ça fait comme plusieurs enquêtes hein, depuis fin 2022, début 2023, où c'est relativement stressant. Il y a des choses qui se passent qui font que je pète les plombs. Et quand j'ai plusieurs enquêtes comme ça, où c'est trop ouf, en fait, je me calme et je me dis, allez, un lieu un peu caché, tu vois, un peu une cachette, où je me dis qu'il va pas se passer grand chose, mais que la vidéo en sera pas inintéressante non plus, parce que il y aura forcément une histoire derrière ce lieu et derrière cette exploration ensemble. Un petit peu ce que j'avais fait avec le tunnel perdu, hein. Je savais déjà à l'avance qu'en mettant tous mes équipements, il y a rien qui allait se passer quoi, parce que le truc il est enfermé sous la terre. Si on devait entendre un fantôme là, je peux t'assurer qu'il faut qu'il gueule fort le machin. Et je me suis dit un petit peu la même chose pour cette enquête là en fait. Quand je suis venu, je me dis voilà, il y a une histoire. Il y a un folklore qui est intéressant, du coup la vidéo sera intéressante, mais je m'attends pas à ce qu'il se passe grand chose. Donc j'y étais aussi tranquille pépère Raoul Labeuse que quand j'ai été dans le tunnel perdu, en pensant qu'il allait vraiment rien du tout se passer, et pourtant ça a été
ultra surprenant. Et ça depuis le début, hein. Depuis le début de l'enquête, ça a commencé très très vite. Déjà, je suis perturbé juste après avoir commencé à mettre même mon matériel. À 19 minutes et 36 secondes, déjà, il y a un bruit derrière moi qui avait pas du tout l'air naturel. Je me retourne, j'essaye d'analyser où est la bestiole, parce que je me dis c'est forcément une bestiole. Je vois rien, je entends rien, et que je suis le seul à entendre en plus. On entend ça dans aucun micro, donc je m'attarde pas trop dessus à ce moment-là, et même là on va passer le truc assez vite. Une des plus grosses réactions de la soirée, si c'est pas la plus grosse, 32 minutes et 40 secondes, une double réaction. Le capteur de mouvement et le K2 pratiquement simultanés. Je vais faire le tour. Et là, j'avoue, à ce moment-là, je suis surpris. Je me dis, waouh, tac, je sais pas trop quoi dire, ça répond pas forcément non plus à une interrogation, une question. Je sais que c'est pas moi qui fais réagir le capteur de mouvement, je suis à assez bonne distance, et puis plusieurs fois après, je repasse à la même distance, elle se déclenche pas. Et pour le K2, il y aura aussi d'autres réactions au K2, mais je crois que là, on est sur pratiquement la plus violente. Ça commence à poser une ambiance différente. Là, je commence à me dire, ok, bon... Parce que si vraiment il y a un lien qui existe avec cette histoire, on parle quand même du diable, hein, là, c'est pas rien. Donc je veux pas non plus rentrer dans ce truc-là, mais je me dis, ok, il y a des choses, ok, il y a des réactions. Seulement 2 minutes après, à 34 minutes 30, j'entends un loup. Un hurlement qui ressemble à celui d'un loup ou d'un chien loup. Et je sais pas à quel point à ce moment-là, la probabilité pour que ce soit vraiment un loup qui soit pas loin de ma position soit plausible ou non, tu vois. Et vous allez voir que dans cette vidéo-là, je vais vous montrer que si c'était très fortement possible que ça soit un loup. Donc là encore, on est qu'à 34 minutes dans l'enquête, donc ça doit faire à peu près 1h30 que je suis là. Là, on est loin de l'enquête de planqué que je voulais exécuter. Alors, non, pas du tout. Ça réagit, il y a des bruits bizarres, et maintenant des loups. Et comme vous le savez, c'est que le début. 36 minutes 45, une réaction importante au K2. On est sur un signal continu. Ça arrive, comme ça. Et ce qu'on peut analyser là tout de suite, c'est qu'à chaque fois que ça intervient, c'est toujours aux alentours du rocher. Je sais que certaines roches ont la capacité d'émettre des énergies magnétiques. Est-ce que c'est le cas de ce caillou? C'est peut-être possible, parce qu'après, moi, quand j'ai déambulé plus loin, j'ai fait plusieurs fois le tour du secteur, et à chaque fois que ça répondait, c'était vraiment quand j'étais proche de la pierre. Maintenant, si ces réactions venaient vraiment juste du fait que ça soit un gros rocher, pourquoi ça émettrait pas des fluctuations plus en continu? On est quand même à chaque fois sur des réactions très isolées. Mais après coup, c'est ce que je me dis. Pour le K2, je me dis, ça peut venir juste en fait de la pierre. Qu'on assiste juste finalement à une réaction biophysique en fait, normale. C'est une possibilité. Après, ça peut très bien aussi être un fantôme. Mais je reste toujours sur des trucs un peu cohérents. 42 minutes 42, là c'est l'une des réactions qui m'a fait le plus froid dans le dos. Cette réaction incroyable au capteur de mouvement. Je ne vois ni animal, ni quoi que ce soit d'autre à l'image. Pourtant, les deux capteurs semblent réagir simultanément. À ce moment-là, je me rends pas compte, mais en post-prod, je tombe là-dessus. Et j'ai beau revisionner, zoomer, je ne vois pas du tout ce qui a pu actionner les capteurs. J'ai même tenté l'expérience de bouger le rocher pour voir si le simple fait de le bouger, bah, ça pouvait déclencher les capteurs. Je sais pas à quel point le truc il est en équilibre, tu vois. Est-ce que le vent il est capable déjà de le faire bouger un petit peu, osciller? Pas du tout. Puis la preuve, hein, j'ai essayé, vous avez vu quand je le pousse, effectivement, on a un mouvement qui se fait, et ce mouvement-là, lui-même, n'est pas assez important pour les faire déclencher. Qu'est-ce qui a fait déclencher? J'ai beaucoup plus de mal à l'analyser, on voit aucune bête qui passe devant, on voit pas d'oiseau qui passe au-dessus. C'est franchement très rare comme réaction. Je dirais qu'en termes de phénomène, on est sur le numéro 2 hein, de cette enquête. Le numéro 1, bah écoutez, ces espèces de perte de contrôle, comme je le disais un petit peu en début de vidéo. Aïe! Ah! Quel... Aïe!
Il m'est arrivé la même chose en fait qu'avec mon bras tout à l'heure. En fait c'est genre mon mollet. Il était genre plus là quoi. C'est le froid qui peut faire ça? Voilà, 44 minutes 15, on a la première perte de contrôle, je sais pas comment dire en fait, c'est pas une crampe, c'est un peu comme des fourmis mais en mode extrême. Tu sais comme quand tu restes par exemple trop longtemps aux toilettes, hein. Tu as été là sur TikTok, pendant que t'es aux toilettes, et tu restes trop longtemps assis sur les toilettes. Tu te lèves des toilettes, et à un moment donné, tu sens que t'as une des deux jambes, ça fait des grosses fourmis, puis à un moment donné, ça fait plus que des fourmis, tu sens plus ta jambe. Tu sens plus ta jambe, et quand tu marches, ça te fait comme des pics sous le pied. Est-ce que ça vous a déjà fait un truc comme ça, ou c'est moi qui suis bizarre? Non, bon bah c'est exactement ça que j'ai ressenti à ce moment-là. Quand je me suis mis à avancer la deuxième fois, avec cette jambe du coup qui était plus là, bah je suis tout naturellement tombé, en plus j'étais un petit peu en équilibre, je suis tombé dans un buisson de ronces, ça a complètement désinstallé mon setup caméra, c'est pour ça que j'ai plus de lumière, j'ai des hématomes et des éraflures sur le bras, enfin sur les deux bras même, parce que bah, je suis tombé les deux bras en avant quoi pour me réceptionner. En fait j'ai bien un bras pour me réceptionner et l'autre bras pour essayer de limiter la casse sur mon matos. Et pareil, quand je suis en train d'écrire, ça arrive au moment où j'écris, j'ai mon bras, je sens plus mon bras. Violence. Alors quand t'es aux toilettes en train de lièche un couscous, c'est normal que ça te fasse ça, parce que si tu restes trop longtemps, t'as la circulation du sang qui peut se bloquer, surtout si tu te mets avec le bras sur ta cuisse, ça fait une pression artérielle et ça te coupe le flux sanguin. Ça arrive. Là, ça m'arrive d'un coup et je vois pas ce qui aurait pu couper mon truc. La seule hypothèse que j'ai, la seule hypothèse rationnelle sur ça, parce que le froid, non, il faisait pas assez froid, puis je vois mal le froid faire un truc comme ça. La seule véritable hypothèse que j'ai pour ça, c'est la ceinture que j'utilise pour placer ma GoPro. Elle était peut-être un peu serrée. C'est vrai que j'ai tendance à bien la serrer pour être tranquille après toute la soirée et que ça bouge pas trop. Donc c'est vrai que je me sens, à chaque fois que j'ai ce setup là sur moi, un peu compressé. Le fait d'être resté assis un peu longtemps quand j'ai fait mon écriture intuitive, eh ben ça a peut-être chamboulé un petit peu la circulation de mon sang à ce moment-là. Et vu que j'étais à fond dans l'enquête, je m'en suis peut-être pas rendu compte. Ça a commencé par le bras et quelques minutes après, par la jambe. Ça a été encore une fois des cas isolés, ça ne s'est plus reproduit après, ni dans la soirée, ni même après dans les autres jours. C'est la seule explication qui peut me venir à l'esprit comme ça. Sinon, je vois pas. Donc voilà, ça c'était les moments forts. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez peut-être des explications logiques à me donner. Donc ça, pareil, ça peut être intéressant d'en parler ensemble aussi en live. Je vous attends encore une fois sur l'Honneur Live, la chaîne secondaire. Parlons maintenant de ce que vous n'avez pas vu. Alors la caméra piège, c'est extrêmement simple, elle s'est déclenchée 2 fois. Une première fois où ça n'a rien capté, mais du coup ça a été déclenché. Et c'est très bizarre car il n'y a pas de mouvement du tout, je ne passe à aucun moment devant. Je rappelle que c'est des caméras qui sont censées se déclencher quand un corps chaud passe devant, hein, donc c'est pas juste un arbre qui va bouger, qui va le déclencher. Et la deuxième fois, c'est moi qui nettoie un peu le lieu, je mets juste un déchet à la poubelle. Donc voilà, pas grand chose à dire par rapport à ça. Est-ce que peut-être une chauve-souris est passée rapidement devant, ça suffit pour la déclencher? Alors, je préfère me dire ça que c'est le loup qui fait « Coucou, je vais te bouffer !» Je préfère la première option. Ensuite, on a le carnet. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ce carnet? J'ai voulu faire une petite session d'écriture intuitive. Je suis loin d'être un adepte de cette pratique, mais c'est la première fois en tout cas qu'on dirait vraiment des mots français. Il n'y a pas besoin de traducteur de quoi que ce soit, il y a des mots vraiment qui sont français. Alors il y en a un aussi anglais, mais qui arrive à s'identifier très facilement. C'est la première fois que c'est aussi facilement identifiable. Alors que pourtant je me suis complètement laissé aller à droite, à gauche, devant, derrière. J'ai pensé à aucune lettre et à aucun mot quand je fais ça. Le but du jeu c'est de penser pratiquement à rien, donc pas penser à des phrases, à des mots, ni même à des lettres, tu laisses juste ton intuition guider ton bras. C'est tout, c'est comme ça que je le fais. Coralie aussi, elle la joue beaucoup comme ça quand elle fait d'écriture. Alors je vais vous balancer déjà tous les mots que j'ai notés. Rêve, avec, rose, lever, rier ou rire, cure et give.
Alors pour le mot rêve, c'est vrai que je suis sujet à des rêves extrêmement bizarres, mais je pense que ça c'est juste moi, hein, normal. Est-ce que après on pourrait pas le relier avec le mot cure? Genre le fantôme qui me dit « Oula, toi tu fais des rêves bizarres, t'as besoin d'une cure !» Non, je pars peut-être un peu trop loin là. Vous allez voir que même pour les autres mots, c'est un peu compliqué de trouver du sens par rapport à ce qui se passait ce soir-là. Le mot « avec », horrible! Horrible comme mot, parce qu'il va avec tout! Il peut relier n'importe quel verbe à n'importe quel sujet, le machin. Donc on peut le mettre un petit peu avec tout. On va voir si on peut pas faire des liaisons après avec les autres mots. On a le mot rose. C'est vrai qu'à un moment donné, quand je me casse la cymbale par terre, je tombe sur un buisson de ronces. Mais c'est pas des roses, c'est des ronces. Est-ce que ça serait ça? Et pour la couleur, j'ai rien sur moi de rose. Même mon taser rose, je l'ai pas sur moi. Très perplexe sur ce mot. On a après le mot lever, qui ressemble un petit peu aussi à rêver. Une seule lettre qui change, donc un peu compliqué, mais lever. Du coup, qui pourrait peut-être se lier avec le mot avec le mot avec. Avec. Donc lever peut-être la pierre, soulever un peu la pierre, mais avec quoi? Une rose? Bah faut être costaud du genou mon vieux là. Ensuite il y a rier ou rire. Voilà, ce que j'ai peut-être à un moment donné fait rire un fantôme. Avec des fois pour détendre l'atmosphère, pour me détendre moi-même, je fais le clown. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas. De toute manière ça changera pas. Mais si à un moment donné j'ai peut-être fait rire une énergie ce soir-là, eh ben j'en suis content. Pareil pour le verbe to give, ça peut être tout. Give, ça peut être tout. Donc voilà, je vous pose ces mots-là, vous me dites ce que vous en pensez, je regarderai ça en commentaire. Moi, j'arrive pas vraiment à faire de liaison sérieuse. En tout cas, pas aussi sérieux que pour l'enquête Contact Fantôme, où là, c'était dingue, parce que chaque mot voulait vraiment dire quelque chose. Genre, aller creuser au nord, vous deux, les deux scientifiques, voilà, il y avait un vrai truc. Ça a l'air globalement plutôt neutre, voire positif. Il n'y a pas genre sang, meurtre, sacrifice, exorcisme, possession démoniaque, tous les mots qu'on retrouve dans la Game Boy là. À 22h45, un long flou. Comparé à d'autres enquêtes, il y a des grands moments où la caméra galérait de manière significative à faire la mise au point. Ça l'a beaucoup fait sur cette enquête, alors pourquoi? Est-ce qu'il y avait peut-être un peu de brume? Pas forcément, mais c'est vrai qu'on est quand même en extérieur, sur un espace assez vide, assez grand. Et du coup, quand tu passes d'un plan serré sur, par exemple, le rocher, et que plus loin, tu te décales après à droite ou à gauche, et que t'as un grand vide, c'est normal que la caméra galère. C'est normal, quand c'est comme ça, j'essaie de trouver un plan entre deux, pour refaire la mise au point, et voilà. Mais là, on est vraiment sur un problème d'ordre technique, même si ça peut paraître bizarre à certains moments. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ma caméra, et que là, la caméra devient floue? Ça arrive souvent, mais quelque chose de totalement explicable. Alors, la même personne a aussi entendu, à 59 minutes 45, une sorte de soupir. C'est tellement joli la journée, le soir c'est lugubre quoi. C'est lugubre de ouf. Effectivement, ça vient de l'eau. Avec des petites variations de bruit dans le ruissellement. Du coup, ça vient clairement du courant qui passe juste derrière moi, quoi. Ensuite, à 17 minutes 30, une sorte de râle, de murmure. Et en réécoutant plusieurs fois, en fait, on s'aperçoit que c'est une expiration de ma part, qui est très légère, jumelée au fond d'ambiance sonore que j'ai mis à ce moment-là. Voilà, j'ai mis une petite musique derrière avec des petites variantes. À un moment donné, il y a une note qui s'est mélangée à mon expiration et ça fait un truc un peu inquiétant, un peu bizarre, comme effectivement si un fantôme était là, était en train de râler sur moi. Alors après, vous avez été plusieurs à me faire des observations par message, et du coup, merci beaucoup, ça me fait grave plaisir, hein, même si je peux pas répondre à tous les messages, j'aime beaucoup avoir vos avis sur les enquêtes qui sortent. Et alors, il y a même des observations qui n'ont rien à voir avec le paranormal, ça c'est magnifique. Comme cet abonné membre qui s'interrogeait sur la taille du rocher, voilà. Alors, mais j'ai un problème, voilà, je suis en Discord avec mon fils, lui il me dit que ça fait 2 mètres, moi je pense que ça fait moins. Ça fait plus de 2 mètres, hein, je pense. Juste, tu vois ce screen, moi je fais 1m80, tu vois à quel point la pierre est plus grande que moi? Eh bien sachez qu'une membre m'a envoyé un message en m'expliquant qu'elle fait partie des gens qui ont signalé la présence de loups fin 2022. Cette personne-là qui a signalé le loup, en plus a reconnu le lieu où j'étais, elle le connaît, elle connaît bien le secteur, et le loup, elle l'a vu dans ce secteur. Voilà, là tout de suite tu reçois un message comme ça, t'as les petits frissons qui remontent et qui redescendent et qui font un youpi yolo. Du coup voilà, j'étais peut-être pas tout seul à ce niveau-là. Maintenant, même si c'était un loup, il était loin.
qu'il était pas là. Il était pas juste derrière le rocher à faire hey, coucou, c'est moi. Et je vois pas du tout pourquoi il se serait dirigé vers moi. Pas besoin d'être Etchebest pour voir que je ne suis pas comestible. Plusieurs membres sont certains aussi à 100% que les phénomènes vécus là-bas sont directement liés à ce qui se passe chez moi. Si fou que ça puisse paraître, évidemment, je me suis posé la question. Parce que j'ai beau rester rationnel, j'ai beau essayer de trouver des solutions, le coup de ma perte d'équilibre, comme ça, tomber, les capteurs de mouvement qui s'enclenchent, le K2, même si le K2, encore une fois, je prends beaucoup de pincettes avec ça, on restait sur les capteurs de mouvement et sur mes réactions, à moi, sur moi, physiquement, eh ben, je peux pas m'empêcher d'y penser, évidemment. Maintenant, sur le moment, je me suis pas senti mal, je me suis pas senti observé ou quoi que ce soit, mais ça veut pas dire qu'il y avait pas quelque chose. La prochaine enquête paranormale n'aura rien d'ordinaire. Elle se passera au 2e étage de cette maison. C'est ici que j'ai eu les plus grosses manifs. J'ai envie d'en savoir plus avant de mettre un terme à tout ça en tentant des choses. J'ai déjà tenté la sauge, des choses comme ça, mais avant de vraiment faire tout pour mettre un terme à cette connexion qui semble y avoir quelque part, ben je veux essayer d'en savoir plus. Je me sens presque responsable et obligé en fait de le faire. Si ça peut permettre une petite avancée dans le monde du paranormal, faut y aller quoi, faut le faire. Donc ça va ressembler à aucune autre enquête, hein, puisque là on va oublier les capteurs de mouvement, les capteurs EMF. On va rester sur du son, sur de la caméra. J'ai cette chance ici et ce luxe de pouvoir enregistrer en continu, je vais le faire. Et surtout, je vais faire tout ça avec une énorme dose de respect. Parce que c'est très délicat. Cette fois, ça joue à domicile et je veux pas faire le foufou. Au moment où vous voyez cette vidéo, le tournage de l'enquête doit être terminé et le montage pas loin d'être bouclé, donc si vous êtes membre de la chaîne, vous allez pas tarder à la voir. Mais c'est un peu compliqué de le savoir exactement parce qu'au moment où je vous parle, j'ai pas encore commencé le tournage, donc je sais pas. Sachez en tout cas que cette aventure est loin d'être terminée, il y aura sûrement un retour dans ce lieu. Au moment où je voudrais boucler tout ça, boucler cette aventure, j'y retournerai. Et s'il y a vraiment quelque chose sur moi, j'essaierai de le relâcher. Mais déjà, ça, faut que je sois sûr que ça vienne de là-bas, tu vois. Ça, pour l'instant, c'est comme tout le reste, c'est que des suppositions, hein, encore une fois. Mais merci d'avoir été là pour cette analyse, pour cette enquête, pour les futures enquêtes qui arrivent. Vous êtes pas prêts, il y a plein de choses que je sais, il y a plein de tournages que j'ai entrepris aussi à côté. Il va y avoir un beau printemps-été 2023. Portez-vous bien, à très bientôt, youyout. J'ai observé le ciel et les étoiles ne brillent plus pour moi. On m'a dit c'est normal, je n'ai plus de yeux que pour toi. Pourquoi font-ils tous la gueule tout autour de ma bulle? J'ai plus vraiment de place pour ça dans mon univers. De petits gens pourris circulent tout autour de ma bulle. Foutez-moi donc la paix, laissez-moi dans mon univers. Pourquoi font-ils tous la gueule tout autour de ma bulle? J'ai plus vraiment de place pour ça dans mon univers. De petits gens pourris circulent tout autour de ma bulle. Foutez-moi donc la paix, laissez-moi dans mon univers.